Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices et chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à vous en cette belle journée de printemps. Une journée de printemps, quand on parle de qualité de l'air, évidemment, on surveille ce qui est pollen, on s'extasie devant cette magnifique nature qui s'éveille et qui bourgeonne de partout, mais effectivement, ceux qui ont tendance à être un petit peu sensibles au niveau des pollens vont savoir ce que c'est que de faire attention. Mais ça ne nous empêche pas d'aller surtout se promener dans la nature, de respirer à grands poumons, et après l'hiver, quoi de mieux que de se retrouver dehors et d'en profiter, bien évidemment. Alors, cette qualité de l'air, vous le savez, toujours forte actualité, de plus en plus on en entend parler, de plus en plus ça rayonne sur tous les réseaux sociaux et en tous les domaines pour la faire connaître de plus en plus et la faire prendre en conscience. Alors pour la faire prendre en conscience, il y a quelques temps, on est parti se promener du côté de la Suisse pour parler du radon. Et là, on va parler, une fois n'est pas coutume, l'émission va sortir un peu des sentiers battus. Et je crois qu'aujourd'hui, on va grimper, on va cheminer, on va aller outre-Atlantique et on va aller parler du Québec, puisque ce grand pays qui parle à tout le monde au sein du Canada, avec cette nature si foisonnante, si belle, et on imagine tous ces grands espaces d'air pur notamment, on va pouvoir se laisser cheminer, s'y promener et échanger un petit peu sur ce qui se passe là-bas, dans le cadre aussi de cette prise en compte qui est vraiment très forte. Alors pour ce faire aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Caroline Rosy. Bonjour Caroline. Et bonjour Nicolas, bonjour. Bonjour Caroline, alors vous êtes la présidente du réseau France, la fédération France-Québec Francophonie. Vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est, puisqu'en fait vous êtes ici en France et il y a ce pont entre les deux rives avec le Québec et là-bas il y a aussi la fédération, ou l'association Québec-France qui existe. Alors Caroline, dites-en nous un petit peu plus. Alors, la Fédération France-Québec Francophonie, c'est un regroupement de 53 associations françaises qui sont représentées dans 13 belles régions françaises, dont les DOM-TOM. La majorité de ces associations, comme tu le disais Nicolas, sont en lien avec des associations de l'autre côté de l'Atlantique, donc des associations québécoises. Donc, on a un lien qui reste essentiel, c'est lié surtout à l'histoire commune, grâce à des navigateurs qui ont eu besoin de l'air, oui, pour pouvoir aller explorer un peu de vent dans les voiles. Voilà, c'était essentiel pour eux à ce moment-là. Et donc, ils ont eu l'opportunité de découvrir de nouvelles terres dans le Canada. Donc, nos associations sont en lien depuis pas mal d'années. Alors, le Québec va être plutôt intéressé par les ancêtres. Donc, les Français qui sont partis s'installer là-bas et qui se sont mariés après avec des autochtones. Mais par contre, on parlait tout à l'heure du Français qui a envie de grands espaces. C'est souvent pour ça, en premier lieu, que va partir le Français découvrir le bon air et profiter des différentes saisons au Canada, plutôt côté francophone, le Québec. Oui, avec ces saisons que l'on connaît, qui rayonnent aux 1000 couleurs, que l'on connaît bien en parlant de cet automne des couleurs, et parce qu'on parle beaucoup de l'été indien, mais c'est un petit peu mal usité, puisque l'été indien, c'est une résurgence, ou plutôt une remontée d'un petit bout de chaleur qui arrive sur le fin octobre, début novembre, alors que les couleurs, eux, sont vraiment liées aux premières gelées qui font descendre la sève des arbres en un seul coup, et quelquefois, c'est tellement abrupt qu'en une semaine, toutes les couleurs sont faites, sont présentes, et après on passe à autre chose. C'est un pays qui est fait de contrastes et un pays aussi qui nous emmène vraiment partout. Alors pour ce Québec, à savoir, il y a beaucoup de choses qui se font. On imagine bien un territoire qui fait 6 fois la taille de la France, peut-être même plus, mais avec 7 millions d'habitants seulement, on s'aperçoit qu'on n'est pas les uns sur les autres et que la relation à l'air est complètement différente. Par contre, dans ces temps récents, la relation à l'air a été extrêmement proche, puisque le Québec a même été plutôt assez, je vais pas dire en avant, mais à prendre vraiment le mot aux dents par rapport à cette pandémie de la Covid-19 qui a impacté tout le monde. Et
avec des échanges qu'on a là-bas, évidemment, ils ont été, eux, dans des confinements extrêmement stricts. Et je dirais que fermer les frontières et les vols pour aller là-bas ont été, je dirais, extrêmement rapides à faire. D'ailleurs, la majorité des personnes qui étaient là-bas ont pu y rester un petit peu bloquées plus longtemps. Je crois que c'était votre cas, Caroline. Et oui, j'ai eu l'opportunité de découvrir différentes saisons au Québec puisque j'y suis restée pendant 6 mois. Donc, période des grands froids avec la belle opportunité à ce moment-là, en période de pandémie où on pouvait se promener et profiter des grands espaces avec le bon air. Mais petit à petit, je me suis aperçue qu'il y a un changement important de température. Et là, on étouffe vite l'été. Déjà au mois de juillet, le manque d'air, ça nous fait plaisir d'être près des grands lacs pour pouvoir un peu respirer. Alors justement, mieux respirer, faire attention je dirais à la faune, à la flore, aux grands espaces, parce que on se dit, quand on est dans ce pays là-bas, moi j'ai la chance aussi d'y aller plusieurs fois, on se dit mais tout est tellement à foison, la nature est tellement généreuse qu'on peut en faire ce que l'on veut. Et on voit bien que aussi les mentalités ont extrêmement changé au Québec, puisque il y a cet épisode fort de création énergétique qui est lié au barrage hydroélectrique. Donc là, c'est quelque chose aussi qui est très bon pour éviter les émissions de particules ou les émissions de CO2 pour créer de l'énergie. Mais également, il y a eu cet épisode au Canada, un peu plus loin, sur les sables bitumineux, qui est un vrai scandale et qui là-bas a fait lever énormément de boucliers parce que, outre je dirais l'air pour récupérer du pétrole pour ensuite le brûler, mais ça a été un désastre dans pas mal de zones forestières ou de zones naturelles pour tout abîmer. Et ça, on l'a retrouvé. Et si on peut faire un parallèle avec ici, il y a une vraie prise de conscience, Caroline, vous allez nous le dire, mais de faire attention à l'environnement. Et les Québécois se disent, on a eu l'occasion de l'entendre, se disent mais nous, la nature, on n'a pas besoin, elle rayonne et elle est foisonnante autour de nous. Pourquoi est-ce qu'elle est malmenée? Ou est-ce qu'elle est vraiment malmenée? Ils ne s'en rendaient pas bien compte. Là, c'est plus le cas. Oui, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de respect dans les grands espaces, même dans des grandes villes, on se retrouve avec de magnifiques parcs. Et puis, il y a quand même ce côté bien-être de la personne, où les gens ont besoin justement de se retrouver. Pendant la période de confinement, ça n'avait rien à voir avec ce que nous avions, puisqu'on avait la possibilité de pouvoir maintenir des activités sportives tout en respectant la nature, puisqu'ils s'en servent également pour pouvoir patiner en période de froid et pouvoir la respecter, parce qu'elle est très très respectée par rapport à ça. Puis il y a des zones, c'est bien défini aussi, on paie nos activités, on paie l'espace que l'on va utiliser. On n'est pas comme en France où on peut aller se promener n'importe où. Non, là-bas, l'espace et la nature est bien respecté. Oui, pour rentrer dans un parc avec un véhicule, on paye pour l'entrée et on ne peut pas y aller n'importe où dans ce parc. Ça, c'est extrêmement important. Autre chose à l'intérieur de ces parcs, toujours pour cette préservation naturelle, mais aussi, moi, quelque chose qui m'avait marqué, en allant faire quelques tours sur des lacs, alors plus ou moins grande taille, notamment il y a eu sur le lac Taureau puis des petits lacs portés à côté. Il faut savoir que sur les petits lacs, il y a l'interdiction d'utiliser des moteurs thermiques. C'est juste des petits moteurs électriques qui vont, je dirais, propulser les bateaux dans le respect de ne pas aller trop vite et de créer trop de turbulences pour les animaux, mais aussi de ne pas venir, entre guillemets, impacter cette nature tout autour. Donc là, on a quelques leçons à voir. Oui, c'est vrai. Et puis moi, j'étais très étonnée par rapport à l'utilisation des kayaks aussi. Donc là, c'est vraiment la pratique de sportive tout en restant dans le respect. Et il y a une chose qui m'étonnait aussi, c'est qu'on parlait donc qu'il n'y avait pas ou très peu de bateaux moteurs. Ils utilisent l'hydravion pour passer d'un lac à l'autre. Et on se retrouve souvent avec quelques hydravions qui sont mis en avant pour passer d'une région à l'autre. Donc c'est assez étonnant, c'est une autre façon de se déplacer. Les distances, ils sont pour beaucoup, je pense, sur ce plan-là. Il y a ça aussi.
Alors également dans le cadre de l'habitat au Québec, on a quelques différences par rapport à la France et on s'imagine bien, on a tous l'image de la cabane entre guillemets au Canada, même plus entre guillemets puisque ça devient un usuel de langage. À l'intérieur, c'est du bois, on sait très bien que c'est vertueux. Par contre, on retrouve des poêles à bois à l'intérieur qui vont dépenser une énergie colossale à fonctionner. Donc là aussi, ils en prennent un petit peu conscience et on sent émerger d'autres systèmes de production d'énergie. Oui, ça discute aussi sur le poêle à bois. Ouais. C'est vrai qu'il y en a partout dans certaines cabanes et même proche de la ville, parce que si on va à certains endroits, on a quand même ce petit truc typique qu'on a envie de retrouver. Mais ils vont essayer de plus en plus de le supprimer. Après, il y a beaucoup d'électrique, mais au niveau de l'isolation, on est quand même des consommateurs quand on est là-bas. Au niveau de l'électricité et de l'énergie, elle n'est pas très chère parce que c'est hydraulique. Mais elle est extrêmement utilisée. Et la confiance commence à arriver. Moi, j'ai vu aussi, notamment au niveau des véhicules, on parle des véhicules électriques là-bas, la problématique de la température fait que les batteries, est-ce qu'elles tiennent jusqu'à des températures assez basses? Ça, c'est une vraie problématique. Mais on voit déjà aussi une tendance de moteurs moins puissants, de véhicules qui vont être plus économes. On sent vraiment cette patte et cet impact. Alors, nous également, Caroline, on est là aujourd'hui pour échanger sur, on parle de l'air dans l'émission, élémentaire, mon cher Nico, c'est bien pour cela que nous sommes là, présents, et toujours ravis de vous accueillir. Vous voyez, derrière, j'ai derrière moi, je ne sais plus de quel côté, de ce côté-là, un capteur de rêve. On n'est pas là que pour rêver, mais par contre, la Fédération France-Québec Francophonie, chaque année a, je dirais, des événements. Il y en a un qui s'appelle 10 mois 10 mots, et cette année, il y a une résonance particulière parce que quel est le thème de ces 10 mois 10 mots et ça s'inscrit dans quel, je dirais, événement plus général de la Fédération. Alors, chaque année, le ministère de la Culture française se mobilise du 13 au 21 mars pour mettre en avant la langue française et la francophonie autour d'un événement. Donc, il s'appelle 10 mois, 10 mots. Alors, ça va être aussi différents éléments. Donc, cette année, c'est l'air sous toutes ses formes. De toute façon, leur slogan, c'est 10 mois, 10 mots qui ne manquent pas d'air. Non, donc, il ne faut pas en manquer, on est d'accord. Ouais, il ne faut pas manquer. Donc, c'est mis en avant au niveau de l'écriture, du dessin, slammer, chanter, se filmer. En fait, il faut laisser libre à sa créativité. Alors, dans les 10 mots, on va avoir aile, allure, boulet, chambre à air, décoller, la fragrance, influencer, le vaporeux. Donc, l'air est source de sensations. Donc, il va falloir que différents acteurs, alors jeunes ou moins jeunes, mettent en avant ces fameux 10 mots. Alors, il peut y avoir des dictées qui vont être organisées comme nous, dans notre réseau, une dictée scolaire, où là, il y aura les mots seront à l'intérieur de ces dictées. Et là, on va voir un petit peu ce que vont dire les enfants. Mais après la dictée, il y a un réel travail sur l'utilisation du mot sous toutes ses formes. Donc, on va vérifier si c'est un nom, si c'est un verbe. Et ça, c'est très intéressant pour les enfants. Et après, l'important, c'est aussi de mettre en avant l'humanité, l'avenir. Donc, je sais qu'ils associent ces thématiques souvent à la vie, à l'énergie, à la santé et aussi à la mobilisation. Donc. Alors pour cela, c'est une réelle et très très belle initiative. On en parlait avec un de mes invités il y a encore quelques semaines. Notre avenir sera tracé, sera écrit, sera façonné par nos enfants. Et on se rend compte de plus en plus, les années passant, que les enfants sont bien plus au courant, sont bien plus au fait et ont un réflexe, comme le réflexe de respirer, ils ont un réflexe environnemental, un réflexe durable et un réflexe, on le voit ici, qui est insufflé, un réflexe air. Et merci à vous, Caroline, et à tout le réseau de la Fédération France-Québec Francophonie. Je sais que vous êtes extrêmement active et que toutes les associations qui sont avec vous œuvrent en petites mains mais de manière, je dirais, complète depuis 50 ans, puisque la fédération existe depuis 50 ans. Donc, comment fait-on pour participer ou pour retrouver toutes les informations nécessaires sur ces 10 mois 10 mots, sur cette dictée francophone et qui est associée à l'air cette année?
Alors, vous avez tout sur notre site internet www.francequebec.fr. Dans le menu, il y a marqué nos événements et là, vous avez toutes les dictées, donc les dictées scolaires et la dictée adulte. La dictée scolaire, ce sera le vendredi 19 mars et la dictée adulte libre sur inscription en date du samedi 20 mars. Allez bien, sur toutes ces bonnes choses, je vous invite à faire la dictée. Moi qui l'ai fait déjà plusieurs fois, je peux vous dire que elle est ardue. Elle nous permet de découvrir différentes régions du monde, une région du Québec, une région francophone, une région française qui sont elles aussi mises à l'honneur. Et notamment par rapport à tous ces événements. Merci encore Caroline. Je pense qu'on va se revoir. Peut-être un jour, on pourrait imaginer des échanges beaucoup plus ténus, beaucoup plus forts au niveau peut-être des échanges de compétences, des échanges de savoir-faire entre la France et le Québec par rapport à, on parlait des constructions, on parlait aussi de nos pratiques pour le bien faire, le bien-être ou le bien-être environnemental. Ça, je pense que ce serait des pistes et à mon avis, la Fédération a déjà un petit peu ça en tête aussi. C'est parfait. Ma chère Caroline, merci infiniment. Ben, merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, cette année, on le répète, 10 mois, 10 mots, pas en l'air, mais dans l'air. Et on va en profiter pour également continuer avec ce réflexe respirer. Prenez soin de vous, chères auditrices, chers auditeurs. À très bientôt sur Élémentaire, mon cher Nico. Merci à vous, Caroline. Au revoir. À bientôt, au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.